Bonjour à toi, cher spectateur. Parvana, une enfance en Afghanistan de Nora Twomey. Alors, comment vous dire que, en fait, la première fois que j'ai entendu parler de ce film, c'était aux Oscars. Parce qu'il a été nommé dans la catégorie meilleur film d'animation. Mais nous, on n'en avait pas vu la moindre image et on ne savait même pas que ce film existait. Alors que c'est fait par un petit studio irlandais d'animation qui a livré des films. Je vous invite à vous intéresser très ardemment à leurs films parce que ils ont fait des œuvres qui sont visionnaires pour moi, autant en termes de graphisme qu'en termes d'histoire. Et ce film-là avait l'air d'être dans la même optique, celle de vouloir livrer une histoire atypique, mais qui sonne très bien dans l'actualité. Et au-delà de ça, de porter un message humain, qui plus est à hauteur d'enfant. Le résumé pour faire simple, Parvana est une jeune fille vivant dans un Kaboul extrêmement torturé où les femmes n'ont pas vraiment leur place au cœur d'un islam radical. Lorsque son père va être capturé et emprisonné, la jeune fille sera prête à tout pour le retrouver et empêcher sa famille de mourir abandonnée par la société. Et comment vous dire que Parvana est une œuvre brillante? On n'est pas loin d'un chef-d'œuvre, mais vraiment pas loin. Le film étant un tout petit peu déséquilibré par quelques longueurs, mais le film est d'un message humaniste, poétique et tellement magnifique que quand on ressort, bon déjà on est bouleversé, parce que la manière avec laquelle est structuré le film, c'est sublime, mais en plus de ça, il y a toute cette portée, ce message véhiculé tout du long, cette envie de montrer qu'il ne faut pas s'enfermer dans les dictats d'une société qui a tendance à constamment vouloir former un étau autour de chacune des personnes que nous sommes, alors qu'au contraire, si on trouve le moyen d'outrepasser cet étau, de se glisser à côté de lui et de faire en sorte de dévisser les rouages pour que cet étau n'existe plus après, c'est le plus beau message qui puisse se dégager de cette œuvre. Et au-delà d'être le plus beau message qui puisse se dégager de cette œuvre, ça montre que dans le cinéma d'animation, on n'est pas cantonné uniquement à un aspect enfantin ou un aspect trop adulte. On peut trouver juste milieu et porter quelque chose de beaucoup plus fort en fait. Comme je l'ai souvent répété ici, il y a différentes manières de concevoir l'animation au cœur d'un film. On peut se contenter de laisser une histoire enfantine porter un récit classique, développer une aventure qui prenne par la main l'enfant et l'adulte, ou faire réfléchir sur la société et sur le regard de l'enfance sur l'âge adulte. Nora Twomey a donc décidé de porter en son nouveau long métrage ce dernier regard, ce regard de l'enfance sur l'adulte, au cœur d'une œuvre clairement visionnaire dans son genre, mais surtout terriblement passionnante et puissante, qui ne manquera pas de toucher l'adulte, mais attention, qui reste à déconseiller aux enfants en bas âge, car l'œuvre de la cinéaste irlandaise reste très difficile. En termes d'écriture, donc Anita Doron, qui reprend donc le script de base adapté de sa propre œuvre de Deborah Ellis, nous offre un... Je ne saurais pas comment vous dire. Je vais reprendre le petit point négatif que je trouve dès le début. En fait, je trouve que l'écriture a tendance par moment à trouver quelques longueurs. Il y a quelques journées en fait qui se passent dans le script qu'on peut enlever, où on peut se dire elles sont pas nécessaires à l'avancée du personnage, autant psychologique que narrativement. C'est pas très nécessaire. Mais passer ce tout petit détail, ce petit grain de riz au milieu d'un plat gorgé de possibilités en fait, on se rend compte que Anita Doron a livré un script qui est d'une intelligence folle parce que c'est un script qui est politique, mais avant tout c'est un script qui est à hauteur d'enfant. Et comment vous dire que parler d'un contexte qui a tendance à primer les femmes, à les empêcher de sortir de chez elles et à tout mettre dans les mains d'hommes qui ne savent absolument pas comment gérer une société, mettre ça à hauteur d'enfant, ça a encore plus d'impact parce que ici ça fait encore plus mal. Et c'est assez génial parce que la chose que j'ai le plus aimé dans Parvana et dans l'écriture de Doron, c'est la manière avec laquelle elle compose les personnages. Pas uniquement principaux, également secondaires. Elle compose des portraits, des protagonistes, des petits sidekicks qui à des moments vont accompagner Parvana, ou vont la guider, ou vont lui apporter quelque chose de plus. Et ces personnages sont d'une tendresse et d'une générosité qui donnent foi en l'humanité. Je ne sais pas comment vous dire, mais on a souvent tendance aujourd'hui à nous dire que tout va mal, que tout est catastrophique, mais ce film-là, ça nous rappelle simplement que même si le monde peut virer à la catastrophe, si on croit en la bonté de l'homme, si on est persuadé que dans chacun il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de louable, il y a quelque chose de fort, ça peut suffire en fait à nous donner envie de croire à nouveau en l'humanité. Et ce film-là est le témoignage le plus beau que j'ai eu depuis très longtemps sur cela, parce que Doron le traduit parfaitement dans son écriture. Doron porte à merveille ici le propos de Ellis, le temps d'un récit superbement écrit d'un point de vue formel, mais également dans la profondeur dramatique et narrative que l'auteur décide de donner à son récit,
en choisissant de ne pas en faire que, et je précise bien le que, un récit initiatique autour de cette jeune fille. Il s'agit certainement avant tout d'une critique profonde de l'Afghanistan et des dérives de l'islam comme certains peuvent le voir. Et comme clairement c'est le cas ici, et sans jamais aller dans le tape à l'œil, l'auteur réussit surtout à capter une émotion acerbe au travers des dialogues et des envolées lyriques d'un récit tout simplement passionnant. En termes de mise en scène, Nora Twomey, elle nous propose une vraie tentative de graphisme, d'esthétisme et de réalisation en termes de pure animation. C'est un film qui ne se contente pas simplement d'utiliser une méthode qui soit meilleure qu'une autre, par exemple la 2D ou la 3D, c'est pas ça. Twomey, elle a envie d'expérimenter sur ce film-là, de proposer aux spectateurs diverses possibilités, divers rapports avec la puissance qu'un graphisme peut avoir, que ce soit du dessin, que ce soit de l'animation sur ordinateur, que ce soit d'espèces de petits pantins qui auraient été construits sur un décor en carton-pâte ou avec des maquettes. Il y a toutes ces possibilités qui sont développées tout au long d'une œuvre qui ne se contente pas simplement d'être figée dans le temps, qui rend presque hommage à toutes les possibilités que l'animation nous offre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire « ouais, l'animation, c'est soit du 2D, soit de la 3D ». Mais on ne se dit pas qu'au milieu, il y a le stop motion, il y a toutes ces possibilités-là qui sont utilisées par uniquement des studios qui en ont fait leur marque de fabrique, mais qui, au-delà d'en avoir fait leur marque de fabrique, en ont fait un modèle de création. Et je trouve que Nora Twomey, elle a réussi à capter ça au cœur de son film, en plus de réussir à donner une portée dantesque à ces possibilités d'écriture qui sont données par Doron, qu'elle parvient à transcender, mais totalement par le biais de sa mise en scène, que ce soit dans les enchaînements de scénettes, que ce soit dans le travail des différents rapports entre les personnages, qu'elle filme avec une beauté absolument folle. Elle a tendance à souvent se rapprocher des dessins pour nous faire voir en fait que au milieu de ce qui pourrait être simplement un ensemble de petits traits, il y a des vraies émotions qui germent, il y a des vraies émotions qui prennent le spectateur. Et ce mélange de graphisme plus ça donne un cocktail, mais ça vous fait une dynamite dans la tête tellement c'est ouf. De graphisme en 2D en passant par quelques effets 3D et plastique même, on voit défiler devant nos yeux cette impression de voir la cinéaste avant tout s'amuser avec les possibilités de l'animation, et non pas céder à une forme de facilité en se limitant uniquement à une technique de graphisme, et en cela, le film est absolument génial. Twomey permet alors à son aventure dramatique d'être également une vraie expérience visuelle, guidant ainsi de manière fine l'émotion du spectateur pour l'emmener dans des retranchements aussi neufs dans le genre, mais surtout pour laisser une émotion délicate prendre ce spectateur par la main, mais ne jamais pour autant le lâcher au milieu de celle-ci. En termes de casting vocal, je trouve que le casting est vraiment excellent. Je ne pourrais pas malheureusement vous citer tous les noms de la version française, mais je trouve que les quelques acteurs, parce qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup qui campent les voix des personnages principaux, mais les quelques acteurs qui campent les voix des personnages principaux s'en sortent très très bien. Ils arrivent à retranscrire une émotion très sincère durant quelques petites scénettes qu'ils arrivent à totalement posséder, mais surtout le film vaut le coup parce qu'il y a eu la très bonne idée de confier à une actrice d'un grand talent la voix de Parvana, et elle arrive à la porter avec une puissance mais magistrale. Golshifteh Farahani est absolument divine dans le rôle de Parvana, parvenant à donner à la jeune fille de très belles scènes par le biais de sa douce voix qui porte en elle toute l'innocence de ce doux personnage. Au bout du compte, Parvana est un film grandiose. On n'est vraiment pas loin, et je le répète, du chef-d'œuvre. C'est un film qui est visionnaire dans sa composition du graphisme, c'est un film qui est puissant et intense dans sa manière de composer une histoire qui soit politique, mais qui soit en même temps tout simplement humaine, et également poétique en un sens. C'est un film qui porte un message extrêmement positif, et Dieu sait que c'est difficile aujourd'hui de porter un message positif, mais celui-là, il est beau, il est émouvant, il est sincère, et il ne donne qu'une envie, c'est de voir ce que ces auteurs vont nous proposer par la suite, de voir ce que Nora Twomey va pouvoir livrer après, par le biais de cette œuvre. Elle a repoussé les limites en fait du cinéma d'animation, elle nous propose vraiment une expérience qui soit d'une sincérité totale, et je ne sais pas si vous l'avez compris, mais Parvana, une enfance en Afghanistan de Nora Twomey, mais je vous le conseille mais à 200%. Vraiment foncez voir ce film, c'est un bijou de cinéma, c'est sublime, et ça prend au trip du début à la fin. Donc vraiment foncez. A plus.